Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'ANews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire cette semaine, le béton qui doit disparaître de nos bâtiments, les salaires des directeurs immobiliers, la semaine de 4 jours qui monte, le télétravail qui baisse et le tout nouvel écrin du groupe Provalliance à Neuilly. Et on démarre avec un rapport publié début septembre par l'ONU portant sur l'impact carbone de la filière bâtiment. Responsable de 37% des émissions mondiales de CO2, le secteur du bâtiment doit engager une révolution pour utiliser moins de béton et plus de matières premières locales issues de la biomasse ou recyclées, condition essentielle pour décarboner la construction d'après les auteurs. De fait, d'après le rapport, la part du béton dans la construction mondiale devrait être réduite de moitié entre 2020 et 2060 pour que la décarbonation du bâtiment soit effective. Et les 2/3 du béton restant devraient être circulaires, c'est-à-dire issus eux-mêmes du recyclage, du réemploi ou constitués de ciment bas carbone, si l'on souhaite voir la planète cesser de se réchauffer. Tout autre chose avec l'étude menée par Fed Immobilier, cabinet d'intérim et de recrutement qui a passé au crible tout le marché de l'emploi en immobilier. Parmi les nombreuses fonctions analysées, notons les chiffres concernant les directions immobilières d'entreprises. L'étude rapporte ainsi une situation tendue pour les directions immobilières en Île-de-France du fait de restructurations importantes. De nombreux mouvements ont été enregistrés à la tête de ces directions, dont la fourchette des rémunérations se situe en moyenne entre 110 000 et 130 000 euros annuels. Le marché est assez similaire en région, avec quelques remaniements, là aussi. Les grands projets actuels y sont par contre plutôt orientés vers les centres commerciaux. La fourchette des rémunérations s'établit quant à elle entre 50 000 et 60 000 euros annuels. Parlons de la semaine de 4 jours maintenant, avec une nouvelle étude menée par ADP Research Institute auprès de 32 000 salariés dans 17 pays, dont la France. Résultat, 37% des salariés interrogés préféreraient travailler 4 jours par semaine, avec des journées plus longues, tout en conservant le même salaire. Un chiffre qui monte à 41% chez les moins de 35 ans. Le maintien du salaire est d'ailleurs un critère indispensable à la mise en place de la semaine de 4 jours. En France, 22% des actifs contre 28% au niveau mondial estiment que la semaine de 4 jours sera la norme dans leur secteur d'activité d'ici 5 ans. Enfin, l'étude met en exergue les attentes fortes des salariés en matière de flexibilité, qu'il s'agisse des horaires de travail, des jours de télétravail ou même des congés payés. Les attentes dans ce domaine se révèlent d'ailleurs plus élevées chez les moins de 25 ans, ce qui laisse à penser qu'une nouvelle transformation des normes admises au travail se profile à l'horizon. Outre la semaine de 4 jours, le télétravail est encore et toujours l'objet de nombreuses études. Citons celle de l'Institut d'études économiques allemand IFO, réalisée avec Ecompol Europe sur 34 pays, montrant que la France se rangeait parmi les pays les plus réfractaires, avec seulement 0,6 jours de télétravail par semaine en moyenne, juste devant le Japon et la Corée du Sud. Pourtant, les salariés sont demandeurs de cette flexibilité. Ils souhaiteraient bénéficier en moyenne de 1,4 jours par semaine en télétravail, toujours selon cette étude. Une autre étude de l'OCDE, celle-là, montre d'ailleurs que les entreprises ont à y gagner. D'après cette étude, la productivité en télétravail s'améliorerait avec 1 jour et demi, voire 2 jours de télétravail par semaine. Au-delà, par contre, la productivité diminuerait. C'est sans doute pour cela qu'aux États-Unis, de plus en plus de grandes entreprises font machine arrière et demandent à leurs salariés de revenir au moins 3 jours par semaine au bureau. Après Disney, Google, Snapchat, Uber ou encore Tesla, même le leader de la visioconférence, Zoom, dont l'activité a été boostée par l'essor du télétravail, a sommé ses employés de revenir au bureau. Dernière en date, Amazon, dont les méthodes passent mal auprès de salariés ayant décidé de débrayer en juin dernier pour protester contre la réduction du temps de télétravail. Enfin, je voulais vous faire découvrir le nouveau siège du groupe Provalliance, leader français de la coiffure et de la beauté capillaire, qui vient d'emménager au 104 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Accompagné par l'agence Parella, Provalliance a jeté son dévolu sur un écrin de 3800 mètres carrés, réparti sur 5 niveaux.
prolongée d'une large terrasse à ciel ouvert pour accueillir ses équipes jusqu'alors réparties sur 2 sites distincts. De nombreux services comme les salles de réunion mutualisées, l'espace de restauration reprennent les codes du luxe et de l'hôtellerie. Les objectifs du regroupement étant de porter et d'incarner l'image et les ambitions du groupe, d'accompagner sa croissance et de favoriser les rencontres et les échanges entre collaborateurs. Originalité, les volumes architecturaux et les matières choisies évoquent les techniques de coiffure, ondulation, dégradé, tie and dye. Une vitrophanie sur mesure et des espaces de démonstration viennent compléter des aménagements qui vous immergent dans les métiers et la culture du groupe. Bravo aux équipes de Provalliance et de Parella pour cette belle réalisation. Voilà, c'est sur ces images que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.